Yamoussoukro, capitale politique du pays. Ici, la prière marquant la célébration de l'Aïd el-Fitr a démarré à 8h30. Elle a rassemblé tous les fidèles musulmans de la grande mosquée. Dans son sermon, l'imam central de Yamoussoukro, El Hadj Seydou Silla, est revenu sur l'esprit de paix et d'amour pour le prochain. Demander aux fidèles, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, de prier pour le pays. La prière a connu également la présence des autorités du district autonome de Yamoussoukro, venus soutenir les fidèles dans la prière. De plus en plus, nos jeunes se détournent du chemin de la religion. Quand nous voyons ces choses-là, ça ne nous rassure pas. Donc nous interpellons la jeunesse. Les enfants ont leur part de responsabilité, les guides religieux ont leur part de responsabilité. Les parents que nous sommes aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et si chacun joue son rôle, je crois que la société dans son ensemble va s'apaiser. L'Aïd el-Fitr a permis aussi des retrouvailles de certains fidèles. La place Alexis Etché-Légan dans la ville d'Aboisseau, aménagée pour la circonstance pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Ici, l'imam de la grande mosquée d'Aboisseau, Abou Diaba Gaté, appelle à la fraternité, à l'union, afin que la Côte d'Ivoire continue de demeurer dans la paix. Nous avons prié dans tous ces mois, nous avons prié pour la paix. C'est un mois de fraternité, c'est un mois de cohésion. Et nous avons prié pour le président de la République. Les autorités administratives et les élus ont également apporté leur soutien à la communauté musulmane. Le préfet de région, Légré Koukouyon, a exhorté la communauté musulmane à toujours prier afin de préserver ce climat de paix dans la région. Merci de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire. Merci de continuer de prier pour la paix dans notre pays. Merci de prier pour la consolidation de la cohésion sociale qui tient à cœur au président de la République et à tous les gouvernants de notre pays. Plusieurs centaines de musulmans se sont également retrouvés au stade Omnisport Eugène Akawili pour la prière marquant la fin du jeûne. Les musulmans de Séguéla ont commémoré l'Aïd el-Fitr ou la fête de fin de jeûne du Ramadan. Les fidèles pour l'occasion, venus de tous les quartiers de la ville, ont occupé l'espace Diomandé Lassana, aménagé pour la circonstance. Après 30 jours de prière, 30 jours de pénitence, nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin. Et avec cette prière-là, nous voulons vraiment dire vraiment bonne fête à toute la population de Séguéla. L'imam Bakayoko Aboubakar Sidik, président régional du COSIM, a officié la prière de 2 rakats. Dans son sermon, il a invité les fidèles musulmans à s'engager dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale afin de donner plus de chances à la Côte d'Ivoire pour son développement. Une recommandation que les nombreux fidèles se sont engagés à suivre pour une Côte d'Ivoire solidaire. Pendant ce mois de Ramadan, mois de privation, on s'était imposé un certain nombre de conduites sur terre. Donc aujourd'hui, c'est une joie et en même temps un regret parce que le Ramadan s'en va. La prière de l'Aïd el-Fitr s'est déroulée en présence des guides religieux chrétiens et des autorités administratives, politiques et sécuritaires du Ourodougou. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La ville garde encore le doux souvenir de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un moment de toutes les opportunités qui restera gravé encore longtemps dans la mémoire des populations. La CAN la plus belle et la plus réussie de l'histoire de la Confédération africaine de football, selon les observateurs. Je faisais à manger, je faisais à boire et je faisais les repas camerounais. Ceux qui sont arrivés ne connaissaient pas trop la nourriture ivoirienne. Je faisais les deux, mais typiquement camerounais. Cette CAN nous a ouvert certaines portes de collaboration extérieure. Chapeau vraiment au président de la République parce que nous avons eu une belle CAN. Yamoussoukro, plus d'un mois après l'apothéose de cette grand-messe du football africain, peut être fier de ses acquis. Outre les infrastructures sportives et socio-économiques, les réceptifs hôteliers, restaurants, maquis, espaces gastronomiques et sites touristiques tels qu'ils apparaissent aujourd'hui avec leur visage post-CAN ajoutent à la fierté et à l'orgueil de cette ville. Cette histoire d'hospitalité dont on parle, il fallait que ceux qui allaient arriver au Saint-Daniel
puissent voir la véracité des dits. C'est l'hospitalité, c'est l'accueil, c'est l'amour, c'est la fraternité. Et franchement, ils sont partis avec une très bonne image de la Côte d'Ivoire. L'accueil pour nos étrangers était vraiment hors de dimension. Donc ce volet social, ce volet humain, je préfère qu'on le garde pour toujours. Si nous sommes unis, beaucoup de choses viennent après ça. La CAN 2023, objet de toutes les attentions. Attention de commerçants et de la grande famille d'opérateurs économiques. Pour l'événement, ils s'y sont sérieusement préparés. À l'exemple des hôteliers et des restaurateurs. Leurs établissements respectifs ont été soit rénovés, soit réhabilités pour une offre meilleure, en cohérence avec l'envergure et l'importance de l'événement. Nous avons fait des rénovations d'abord sur le site en lui-même. Ensuite, nous avons aussi créé une nouvelle cuisine pour renforcer le dispositif de préparation. Il a fallu qu'on investisse un peu autour de, je dirais, 6 millions à peu près. Nous avons agi sur 3 volets essentiels. Le volet technologie pour accroître la sécurité de nos hôtes, la formation et le recyclage de notre personnel. Nous avons agi sur les infrastructures. La CAN nous a permis de construire des salles de jeu. Les réceptifs hôteliers et restaurants de Yamoussoukro, homologués par le ministère du Tourisme et des Loisirs, ont rivalisé de stratégies pour glaner les meilleures parts de marché possibles de la multitude de visiteurs et de touristes que la CAN a drainé. Ah, j'ai mangé de l'agouti pour la première fois de ma vie. C'était délicieux. Et puis j'ai mangé du poulet braisé, j'ai mangé de la pintade avec des bananes plantains, de la tiéké et tout ce qui va avec. Dans la verdure, sous les arbres. Nous sommes passés de 282 établissements hôteliers aujourd'hui à 505. Nous n'avons pas eu de plainte au soir de la CAN. Ça veut dire que tout s'est bien passé. L'appel que je lance à ces opérateurs-là, c'est de continuer à maintenir le cap pour que la ville de Yamoussoukro soit cette ville attrayante qu'a voulu le premier fondateur de la Côte d'Ivoire. Tout le temps qu'a duré la CAN, les hôtels, les restaurants, les maquis et les sites touristiques se sont investis de la mission de défenseur et illustrateur de ce que la Côte d'Ivoire peut offrir à ses visiteurs et à ses touristes. Ils se convainquent également des lendemains meilleurs grâce à l'expérience acquise durant cette CAN 2023. En termes de visibilité, nous sommes satisfaits parce que ça a permis aujourd'hui que certains qui ne connaissaient pas cet endroit découvrent aujourd'hui. Et aussi des touristes qui sont venus de part et d'autre. C'est là que je tire mon bénéfice en fait. Je ne fais pas de projet pour un seul événement. Je fais le projet pour atteindre le sommet de la pyramide. C'est ça mon objectif. Satisfait sur le plan moral, satisfait sur le plan financier. Donc je rends gloire à Dieu. La CAN 2023 au CAN de l'hospitalité a mis en lumière le professionnalisme des acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Elle a aussi fait découvrir leur capacité à répondre aux exigences de ces secteurs dans un contexte de mondialisation. C'est là le plus grand bénéfice qu'ils ont tiré de cette fête du football africain, en dépit de leurs attentes contrariées. Reste à eux maintenant de valoriser les nombreux acquis de la plus belle CAN jamais organisée. Ndanje Mathias est le meilleur producteur d'EVA de la région du Gord pour l'année 2023. Il a été distingué par le ministère de la Protection sociale à l'occasion de la ronde du social. Aujourd'hui, notre sous-préfecture Galibré est honorée par le travail bien fait d'un des nôtres. Clémence Camara, sous-préfet de Galibré, représentant la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a félicité le lauréat et lancé un appel à l'émulation des jeunes. On a souvent l'habitude de penser que c'est en ville seulement qu'on peut réussir et que c'est ceux qui sont condamnés à échouer qui restent au village. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous rassemble nous donne l'occasion de penser autrement. On peut rester au village et réussir. On peut rester en Côte d'Ivoire et puis réussir, à condition qu'on soit décidé à travailler.
Et le lauréat de ce jour est en train de nous en donner une très belle illustration. Je voudrais que son exemple serve aux jeunes. Grande productrice d'EVA, la sous-préfecture de Galébré, avec sa dizaine de campements, a déjà remporté la Coupe nationale du progrès.